Bonjour les passionnés. Coucou tout le monde! Alors comme promis, nous voilà de retour et on va vous faire un petit roulé printanier. Il fait bon, on a envie de couleurs, on a Oui, envie de plein de choses. Flower Donc Power. c'est ça, on vous a fait un petit dessert vraiment rafraîchissant qu'on peut manger tout l'été, le printemps, même l'hiver en fait, Oui, hein. c'est un Qu'on gâteau peut adopter passe-partout. avec plein de choses, mais c'est quelque chose qui est un petit peu tape à l'œil, je veux dire. Oui, C'est quelque chose qui est sympa à regarder. Et donc, je vais vous montrer comment on fait un roulé printanier. Donc, la base, c'est une génoise. Donc, on vous a déjà expliqué, hein, la génoise. On met dans le robot les blancs d'œufs. On va les battre jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. On va y ajouter le sucre en 3 fois. Lorsque le mélange est brillant, on va pouvoir ralentir le robot et y ajouter les jaunes d'œufs et la farine. On ne met pas évidemment de levure dans une génoise, sinon elle retombe à la cuisson. Donc j'ai préparé cette fameuse génoise, donc version blanche, hein, la génoise traditionnelle. On va peut-être la remettre au frigo parce qu'on l'utilisera après. Voilà, voilà. Donc on a préparé une petite partie que j'ai colorée en orange parce que je trouvais que c'était très sympa et une seconde partie que j'ai colorée en rouge. Donc du coup, j'ai donc préparé ma plaque que j'ai légèrement beurrée quand même parce que moi j'ai toujours peur des cuics, donc j'ai jamais confiance, donc du coup je mets toujours une petite couchette de beurre juste pour dire, même si ce sont des moules professionnels de chez Demarle, j'aime bien d'être protégée en cas d'accident. Alors je vous montre, vous allez voir, c'est hyper facile et ça va hyper vite. On va peut-être mettre déjà le four en route pour le préchauffer. Donc ici on va faire des petits cœurs de fleurs. Et donc on va couper vraiment la pointe, mais très délicatement, hein, donc à peine. Et on va faire des petits... Je ne veux pas sortir. Évidemment, si je coupe pas le bout, ça va aller moins vite. Voilà. On va faire des petits cœurs de fleurs. Vous voyez, c'est... Bon, vous mettez vos petits ronds là c'est le à bouton de la intervalles. fleur. C'est le cœur de la fleur, chérie. Oui, C'est le cœur de la fleur. Alors voilà, on va intercaler un peu. On essaye de les mettre plus ou moins à distance égale. Bon, rien ne vous empêche de prendre, si vous le faites sur un moule plus plat, de prendre par exemple du papier sulfurisé et d'imprimer simplement un modèle de petites fleurs que vous trouvez, des patrons, hein, vous trouvez facile des patrons que vous pouvez facilement imprimer, qui sont gratuits, donc que vous trouvez sur le net, hein, bien sûr, et vous allez pouvoir vous faire votre petit... voilà. dessin. Donc j'ai mis donc, les petits cœurs, voyez ce que ça donne. Donc on les met à distance. Maintenant vous faites un gribouillage, vous pouvez faire des cœurs, vous pouvez faire des... Il y a girafe, là. Il y a le roulé girafe que vous avez déjà en vidéo, c'est le même principe. Et donc ici on va faire les pétales. Donc là c'est un petit peu plus long, mais on va faire le même principe en faisant Oui, oui, des petits points. des petits pois Oh, c'est joli. en pochant. Donc on fait plus ou moins 5 petits ronds autour de la fleur. Vous avez déjà vu une fleur en même temps. Si vous voulez vous amuser, rien ne vous empêche de faire des petites feuilles, de faire entre les deux des petits cœurs, des petits chats, des petits chiens, des petits poissons rouges, enfin vraiment vous pouvez faire travailler votre imagination. Ça se fait tout à la génoise. Et vous faites 5, 6, bon selon. Ça doit pas être même méga régulier puisque ça va s'aplatir de toute façon. Et c'est juste pour donner un peu, donc vous pouvez faire des plus grandes fleurs, des plus petites fleurs, voilà. Marie, est-ce qu'il y a des questions? Vois-tu? Non, il n'y aura pas de questions puisqu'on n'est pas en direct. On dit une connerie là. Il faut que j'arrête de boire du café, moi.
Et moi, je cherche. Et Marie, elle cherche. Donc, on est très complète aujourd'hui. L'ordinateur était plein. On se complète aujourd'hui, on se complète. Donc, Bon. je disais donc, s'il y a des questions, ben, n'hésitez pas, on vous répondra sans aucun souci. La recette sera de toute façon publiée dans l'album dessert, hein, évidemment. Donc, la recette complète. La vidéo sera dans La vidéo sera attachée dans nos recettes en vidéo. Et puis, vous pourrez, sous la vidéo ou sous la recette, poser des questions auxquelles vous cherchez réponse. Et puis, on vous répondra. Comme toujours. Il y a toujours quelqu'un, soit Christophe, Karine, Marie, moi. Oui, moi, je ne suis pas Véro, très experte. Non, mais tu me demandes quand tu Oui. sais pas. Si on te demande à toi, tu me demandes Oui. et tu réponds. Donc voilà, c'est ça. parfait. Il y a une réponse. Il y a toujours une réponse. Il y a toujours une réponse, de toute façon. Oui, ça prend un petit peu de C'est vraiment temps. super joli. Alors, on peut faire ça avec les enfants. Oui. Hein. On peut faire ça... ben, C'est pour toute occasion. c'est pour toute occasion, oui, on peut faire ça pour plein de choses, c'est toujours sympa. Bon, toujours la petite pince à la poche à douille pour éviter justement que ça ne repasse au-dessus de la poche et que vous n'en mettiez partout. Vous avez un travail un peu plus précis, plus propre. C'est franchement ce que je fais ici, même les enfants le font, hein, sans aucun problème. Il suffit de faire des pétales, donc on fait le tour de la fleur avec des petits ronds, des plus grands, des plus petits, peu importe. Ça ne doit pas être régulier, ça peut être de différentes couleurs, parce que ça va me dire, oui, mais si j'ai que du vert et que je le... Ben oui, on fait des en fleurs, vert, on fait chacun selon son imagination. Et là, en l'occurrence, on va utiliser des framboises pour ce gâteau qui est... maintenant, ça peut être des fraises, ça peut être ce que je veux. Voilà, vous voyez ce que ça donne? Vous voyez? Donc C'est super joli. c'est déjà très joli Oui, comme ouais, ça. ouais. Et donc là, on va enfourner pour 4 minutes. Ok? C'est fait. Je vais terminer. Alors voilà, on démoule. Vous avez donc vos petites fleurs qui sont cuites. On va reprendre toute la partie blanche qu'on avait laissée donc nature. Et on va aller mettre cette partie tout au-dessus. N'ayez pas peur, hein, il n'y a rien qui va bouger, vous inquiétez pas. Je vide simplement un peu grossièrement, hein, parce qu'on s'en fout, on va quand même l'étaler. Voilà, voilà. C'était plus pour la conserver que pour autre chose. Je vais délicatement quand même, attention de ne pas vous brûler, parce qu'évidemment, votre silpat est chaud. Donc, vous allez délicatement quand même. Il ne faut pas décoller non plus les plaques de la fleur. Ça va se rétaler, hein, donc vous inquiétez pas. Les quantités qu'on vous donne sont les bonnes. Donc ne vous inquiétez pas, il y a assez pour recouvrir toute la surface. Et ça va aller s'étaler en fait. Hein. Une fois la chaleur, ben, la génoise va se mettre en place, elle va s'étaler. Et vous allez avoir quelque chose de bien régulier, de bien rectangulaire. Déjà, voilà. Donc, on arrête là et on remet au four pour 10 petites minutes. Et voilà, on a notre petite génoise qui s'est bien étalée. Pour souffler, Un essuie mouillé, mouillé, pas détrempé, on est bien d'accord, humide. humide, ouais. On va le mettre dessus. Une deuxième plaque. Bon, moi je prends pas de manique, mais faites-le parce que Ça doit brûler. vous n'avez pas l'habitude d'avoir les mains comme moi. Moi je vais prendre la plaque même si elle sort du four. Toi tais-toi le machin. Et je vais démouler, tenter. Ça ne peut rien toucher. Faites pas ça, oui c'est ça. Faites pas ça sur votre cuisinière clairement parce Oui. qu'elle va vous faire chier votre cuisinière. Oh wow. Et donc vous avez
votre motif imprimé. Je vais simplement reprendre. Il faut tourner dans l'autre sens, je suppose. Parce que ça, c'est l'extérieur Oui, du oui. gâteau. Alors, je vais remettre un essuie dans l'autre sens parce qu'il faut le remettre à l'endroit. D'accord? Donc, je mouille un deuxième essuie pour permettre de l'enrouler. Et donc, vous voyez, je tords un maximum d'eau. Il ne faut pas que ce soit mouillé. Non, on va essayer. Voilà, tu devras peut-être m'aider pour le Oui, remettre oui. dessus, comme je n'ai qu'un bras en anti-valide. On va... Je vais passer la main. Bon, ça va, j'ai la plaque. Je l'ai attrapé, c'est bon. Je le retourne à nouveau. Là, je me retrouve avec la face qu'on va farcir, Intérieur, qui ouais. sera à l'intérieur. Et là, avec l'essuie, je vais aller... C'est préformé. en Avec fait, l'aide hein. de l'essuie, je vais, vous voyez, aller rouler le gâteau dans l'essuie mouillée. Je vais le mettre sur un plat et on attend qu'il refroidisse. Et voilà, nous voilà de retour pour la dernière partie. Donc là, on va farcir un petit peu ce roulé, Gâteau. on va lui donner du goût, on va lui donner de la couleur, voilà. Donc on a notre roulé qui est toujours emballé dans son essuie humide, qu'on va dérouler soigneusement. Mais avant de le dérouler, on le laisse encore refroidir un petit peu. On va préparer dans le robot une chantilly mascarpone aux framboises. Donc pour ce faire, c'est pas compliqué du tout. Selon la grandeur qu'aura votre biscuit, moi j'ai mis 250 g de mascarpone, 250 g de crème à combien de pourcents? Ah, j'ai pas vu. À 40%. 40%. Faut toujours Toujours. prendre avec un peu plus Oui, matière il vaut grasse. mieux parce que si vous faites un dessert avec de la crème light, Ouais. déjà ça ne marchera pas parce que la crème light est diluée dans de l'eau, donc ça ne montera pas en chantilly. Et deuxièmement, si vous faites régime, mangez pas de gâteau. Oui. En gros, c'est vrai. ça. C'est Ou vrai. alors, faites-vous ce gâteau, mangez-en un petit bout le dimanche. Personne ne dit qu'il fallait manger le gâteau. Voilà. On essaye. Mascarpone, crème Crème fraîche fraîche, 40. dans le robot. On met tout dans le robot. C'est bien un robot, hein, parce que vous faites plein de choses avec cette Oui. chose. Du sucre. J'ai mis du sucre. Là, c'est vous qui décidez. C'est au goût. Si vous êtes diabétique, Justo. Ah, Ça là- dépend aussi de la garniture qu'on met à l'intérieur. Si c'est quelque chose de plus... Enfin, c'est comme c'est tu ça, dis, c'est c'est ça que je vais vous expliquer. On a la base, chantilly, crème mascarpone. fraîche, mascarpone et sucre. Ça, c'est la base d'une mousse chantilly mascarpone. Nous, en l'occurrence, tu aimes les framboises, donc on a décidé d'ajouter de la purée de framboises. Il y en a 150 g. Si tu le dis. Si je le dis, C'est le chef. Hein. c'est moi le chef. Donc, on aime les framboises. Donc on aime les framboises. Et tu aimeras les framboises. Oui, c'est ça. Le ballon. Le fruit. On a tout mis dans le robot. La crème fraîche, la mascarpone, le sucre et les Et framboises. les framboises, le coulis. Tu n'aimes pas les framboises, c'est pas grave. C'est rien. On peut mettre du coulis de fraises. Tu n'aimes pas les fraises, c'est pas grave. On peut mettre de la pâte de noisette, de la pâte de pistache. On peut mettre du Nutella. On peut mettre vraiment tout ce qu'on a envie. Vous voulez faire une purée, même de pommes, peu importe. Vous faites votre petite purée maison avec le fruit que vous voulez. De la confiture aussi. Avec de la confiture aussi, Mhm. si tu veux. Si tu n'as pas de fruits sous la main ou parce que c'est pas la saison des fraises et que tu as envie d'un truc aux fraises, ben on fait simplement avec la petite confiture qu'on va aller rajouter simplement. Ah oui. On la fait chauffer un peu pour un peu, tu vois, Liquéfier. la liquéfie un petit peu. On la met pas chaude évidemment, Non. hein. On la laisse refroidir tout en la mélangeant pour l'empêcher de se solidifier. Olivier, ouais. Et donc du coup, on met dans le robot. Là, ça va faire un peu de bruit. Et ça va assez vite, hein.
n'a pas un couvercle. Et quoi, ça va faire le bec d'oiseau aussi? Comme une chantilly normale. Oui, le bec d'oiseau, c'est pour coupe chantilly ou monter marionnettes blanc en neige. Non? Voilà, donc vous avez hop, la consistance comme ça. Je ne sais pas tout vous mettre à l'écran, donc voilà. Alors, C'est une mousse. c'est une mousse, oui, absolument. Hein. C'est vraiment une mousse, une chantilly, comme vous avez une chantilly. Bonjour. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Oui, je vois. Et qui attendra. Oui. Alors, je te bouscule un peu. Je prends ma petite louche. Parce qu'on va avoir besoin d'étaler. Donc, je vais maintenant dérouler ce que nous avions roulé tout à l'heure. Ça va. Pas comme un bourrin, comme on dit. Hein. Chez oui. nous, on y va délicatement parce que si vous y allez trop colle vite... un petit peu, oui. Oui, mais c'est normal, c'est normal, humide, ouais. donc c'est normal. Ça a permis de garder, tout en refroidissant, le moelleux. Et ça va te permettre de le rerouler. Oui. Sans que ça ne casse en fait, sans que ça ne se déchire, j'y arrive. Oui, bon, ma cuisinière n'aime pas du tout qu'on travaille sur elle, mais c'est pas grave. Alors, je vais dans un premier temps étaler l'affaire. Bon, on ne met pas une couche de 10 cm, ouais. hein. On va étaler les 3/4 de cette mousse sur le biscuit. Il ne faut pas non plus que quand on va rouler l'affaire, que ça sorte dehors en fait, que ça déborde de partout. Hein. Donc on est plus ou moins aux 3/4 et on va garder un petit peu pour la décoration puisqu'on va quand même décorer un petit peu le dessus de ce roulé parce qu'on veut vraiment que ce soit un truc qui soit sympa à l'œil puisque bon, c'est vrai qu'on mange avec les yeux, hein, c'est clairement. Oui. Donc voilà. Donc, vous voyez, on a étalé notre petite préparation. On va mettre le reste. On n'utilisera pas tout. Hein. Donc, les enfants vont adorer manger ça. C'est vrai, dans des petites verrines. Tout dépend un petit peu de ce que vous allez utiliser par rapport à la grandeur de votre moule pour faire les roulés. Donc voilà. Alors, je vais rerouler du coup le gâteau. Non. D'accord. Tu veux qu'on mette des framboises à à non, l'intérieur? je ne sais pas. On peut. Je demande. Allez, C'est sûr pour que ce on a soit des pas framboises. Non, oublié. les framboises, non, pas du tout oublié. C'était pour les mettre au-dessus. Mais on peut Aussi, effectivement, oui. pourquoi pas, on prend... Bon, je m'embête pas avec le couteau, une framboise, ça Non, se découpe oui. très facilement. On garde les belles, bien sûr, pour garnir le dessus. Maintenant, je vous dis, vous mettez ce que vous voulez comme fruits à l'intérieur, ou pas, hein, parce que... On peut faire framboise et fraises, enfin faire tous des mélanges. On fait le mélange qu'on veut. Oui. Alors, on va les enterrer, hein, évidemment, dans... Voilà, on a réparti hein, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Et là, on va rerouler. Voyons, c'est de l'essuie pour rouler, pour pas que ça casse. Donc, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. On a fait le tour. Et notre gâteau est fait. Vous voyez? Alors, je vais te demander juste de me mettre le plat. Voilà, voilà. Et on met la partie... non, la partie ouverte par-dessous. Ah oui, 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 oui. Bon, je passe mes mains à l'eau parce que on va débarrasser toute la cochonnerie qu'on a fait ici. Vous voyez, vous avez déjà... Vous voyez? Super joli. Alors, merci. Maintenant, j'ai un truc que je vais faire. Je vais remettre dans... J'ai gardé un petit peu de mascarpone que j'ai préparé et on va un peu la colorer pour donner ce que tant qu'à faire. On a dit que c'était un truc de printemps, on a dit que c'était un truc coloré. J'ai le mal au bras. Tu veux que je fasse? Ça va, c'est bon, j'y suis. Et là, j'ai décidé avec Marie de faire les feuilles. Donc, on a coloré. En vert. On a une partie en
rose Le avec rose, c'est une douille trempée. Et on a une partie donc, de verre avec ce qu'on appelle une douille à feuilles. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous faites selon votre imagination. Moi, je ne vous donne que les indications en fait. Voilà. Et donc ça, ce sera pour les petites feuilles. Donc je vais, dans ce sens-là, Ça fait rien qu'il n'est pas serré là. Non, c'est normal, c'est pas bon, grave. ça va. Alors, on va remplir justement Oui, d'accord. un petit peu les côtés pour que ce soit joli. Voilà. Maintenant, si on veut, on peut couper Les bouts. mais avec le moule que j'ai utilisé, Guy de Non, Mars, ça, c'est pas spécialement nécessaire, donc voilà. Alors, je vais m'amuser. On va pas cacher les fleurs, hein, évidemment, clairement, on va pas, on va laisser bien sûr, on va décorer uniquement le dessus, pour que ce soit plus gourmand en fait, hein, tout bêtement. Oui. Donc là, je mets du rose. Je vais, puisqu'on a mis des framboises à l'intérieur, on va mettre des framboises à l'extérieur. Là, on dispose aussi, hein, comme on a envie, comme ça vient, comme selon voilà, son imagination. Vous voyez que c'est un truc qu'on fait en théorie avec les enfants. En atelier, je fais ça avec les enfants, les roulés. Avec les grands enfants aussi. Avec les grands enfants, avec les petits enfants. Et là, j'aime bien des petites fleurs. Je trouve qu'il doit y avoir des feuilles. Et donc, je vais aller pocher un peu de feuilles de ci, de là. Ça donne bien. Pour remettre encore un petit poil de couleur parce que c'est joli, parce qu'on en a besoin. Et parce que c'est le printemps. Donc, on printanise la chose. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, printaniser. C'est le petit carré illustré, vous connaissez? Voilà. Et voilà notre petit gâteau. Magnifique. Un peu trop loin? Non, ça se voit bien. Ça se voit bien. Voilà, vous avez votre petit gâteau. Il reste une chose à faire, c'est le déguster. Merci Marie. Oui. Merci Cara. Au revoir les passionnés. Au revoir.